Hello hello, j'espère que vous allez bien. Moi oui, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Hier, j'étais à la clinique une bonne partie de la journée parce que je me suis fait retirer des varices au niveau des cuisses. Donc j'étais un petit peu KO là sur la journée d'hier. Mais aujourd'hui, ça va mieux, il fait beau. Donc j'ai décidé de faire un bon lavage des plaids de l'appartement et de shampouiner mon matelas. Comme ça, je vais bien aérer, ça va bien pouvoir sécher. Et là, ça y est, c'est déjà l'été qui arrive. Donc j'ai envie que ce soit clean de ce côté-là, étant donné qu'en plus on va pas se servir des plaids. J'ai trouvé un super coffre de rangement en matière un peu moumoute, un petit peu comme mes chaises là de salon, mais encore plus doux. J'ai trouvé ça à Action, je vous le montrerai, je vais le mettre en place dans la chambre des enfants. Et en fait, je vais ranger dedans leurs plaids, leurs peluches. Mais avant toute chose, je vais vite fait à Carrefour, je vais y aller à pied. Comme ça va me permettre de marcher, c'est recommandé quand on vient de se faire opérer des varices justement. Donc comme ça, je vais faire le petit aller-retour à pied, ça va me faire une petite promenade, marcher un petit peu. Et je vais chercher des billes de lavage, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais vous savez, c'est des billes parfumées de la marque Lénore. Et j'aime trop ces billes, je les prenais régulièrement passé un temps. Mais maintenant, c'est dans les 9 euros, quasi 10 euros la petite boîte. Donc du coup, j'en achète plus régulièrement. Mais là, comme je vais laver la laisse de mon lit aussi, je vais mettre ça dans la machine et ça sent vachement bon. Ça tient super longtemps sur le linge. Donc comme ça, voilà, tout ce que je vais laver, plaid, à l'aise et tout, ça va être bien parfumé. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti! J'ai donc commencé par une petite balade de 20 minutes. Et voilà, c'est ça que je prends et c'est celui-là, le doré. Je trouve qu'il sent vraiment trop bon. Là vous avez toute la gamme. Moi les autres je les ai pas sentis encore. Mais lui j'aime tellement l'odeur. Franchement c'est une tuerie. Mais vous voyez 8,30 €, c'est de plus en plus cher. Avant j'en mettais un peu à chaque lavage, mais maintenant je le prends une fois ou deux dans l'année quand vraiment j'ai des choses à laver, style voilà les plaids comme je vais faire aujourd'hui, la laise et tout ça. Ou alors éventuellement en mettre un peu dans les draps à chaque lavage, je pourrais faire ça aussi, mais ça sent vraiment trop bon. En rentrant, j'ai directement attaqué avec le nettoyage du matelas. Comme d'habitude, j'utilise ma shampooineuse de la marque Bicel. Alors je l'ai achetée sur internet sur le site de Boulanger. Il me semble qu'ils l'ont plus sur le site. La dernière fois que j'avais regardé, elle n'y était plus en tout cas. Mais je l'ai trouvée aussi sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien en description. Et pour commencer, j'ai saupoudré un petit peu partout du détachant sur la surface du matelas. Ensuite, j'ai bien humidifié toute la surface. Et après, je suis venue frotter avec la brosse intégrée au niveau de la tête de la shampooineuse.
Deuxième étape, la lessive, j'en ai mis un peu partout sur la surface du matelas comme avec le détachant et j'ai frotté directement à la main, puis ensuite j'ai humidifié à nouveau et frotté encore avec la brosse de la shampooineuse. Après, c'est pas indispensable d'ajouter du détachant, de la lessive parce que vous avez déjà une solution à intégrer, à diluer en fait dans le réservoir de la shampooineuse. Du coup, vous diluez ça avec de l'eau, mais moi il m'en restait très peu, donc j'avais surtout beaucoup d'eau dedans mais plus trop de produits et je voulais vraiment faire un nettoyage à fond, c'est pour ça que j'ai procédé de cette manière. Mais si vous avez le bon produit qui va avec la machine, ça devrait être suffisant normalement. Une fois le matelas propre, je l'ai laissé tranquillement sécher avec les fenêtres bien ouvertes, comme il faisait très chaud, c'était top. Et je suis allée lancer ma machine avec les plaids des enfants, mon alaise, mon draus et bien sûr les perles de lavage. Donc c'est très simple, vous les mettez directement au fond du tambour et vous ajoutez votre linge par la suite. Pendant ce temps, je suis allée installer le coffre dans la chambre des enfants. J'ai mis un petit coup de rangement rapide aussi. Alors voilà, c'est celui-ci, il y avait plusieurs modèles, il me semble qu'il y en avait un peut-être gris et un noir, mais qui n'était pas en matière moumoute, lui c'était le seul en cette matière-là, donc il n'y avait que la couleur blanche, en tout cas dans mon action à moi. Je vous l'avais montré sur Instagram, j'ai payé 19,99 € et vous avez été très nombreuses à me dire que vous le cherchiez depuis des mois et qu'il était plus dispo. Donc écoutez, moi j'étais pas au courant de ça, je connaissais pas, mais je suis tombée vraiment par hasard dessus en allant chercher autre chose à la base. Et apparemment ils sont de retour en stock, donc voilà, pour celles qui le cherchent depuis un moment, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Bon, vous commencez à me connaître un petit peu, quand je mets en place de nouveaux éléments de déco, je teste 1000 dispositions différentes avant de trouver ce qui me plaît. Du coup, pour ne pas déroger à la règle, c'est ce que j'ai fait. Je trouve que ça va vraiment trop bien dans une chambre, même dans un salon au final, un peu à côté du coin télé par exemple, pour mettre les plaids, les coussins du canapé. Mais là dans une chambre d'enfant comme ça a un porte-à-côté super doux et je trouve que c'est bien adapté, c'est trop mignon, tout joli. J'avais prévu ce jour-là de trier tout ce qui est produits de douche. Donc j'en ai profité pour recharger mes produits Everdrop. Je vous montre les bouteilles qui sont vraiment trop jolies. Bien minimalistes comme j'aime, elles ont une matière un petit peu veloutée. Elles sont mates et je trouve que c'est trop beau dans une douche. Donc j'avais envie d'épurer un petit peu mon étagère qui est à l'intérieur, là où je stocke les gels douche, les shampoings et tout ça. Pour reconstituer les produits Everdrop, c'est toujours le même principe. Donc là on ajoute de l'eau tiède pour le savon pour les mains et savon pour le corps et on va venir verser la petite poudre dans la bouteille, secouer et c'est prêt. Pour les personnes qui découvrent la marque, ils proposent des produits écologiques qu'il suffit de reconstituer soi-même à la maison dans des contenants rechargeables. Concernant le savon pour les mains, je le reconstitue directement dans mon distributeur, mais il faut savoir qu'ils vendent des distributeurs en verre qui sont rechargeables du coup sur le site si vous le souhaitez.
Comme d'habitude, je vous laisse mon code MATOUCLEAN pour 10% de réduction sur votre commande. Donc c'est un code qui est vraiment valable tout le temps. N'hésitez pas à l'utiliser, que ce soit votre première commande ou non. Je vous laisse le lien du site en description pour aller jeter un œil. Il propose aussi bien des produits de nettoyage que des produits d'hygiène, beauté, des accessoires pour la maison. Il y a même des bougies rechargeables. J'en ai une d'ailleurs, je vous la présenterai bientôt. C'est vraiment top. Et il y en a pour tous les goûts. Et moi, ce que j'adore, une fois que vous avez fait votre première commande, que vous avez vos contenants, c'est qu'il suffit uniquement de racheter les recharges, donc les tout petits sachets. Et ça ne prend pas de place dans les placards. Et ça, moi, j'adore parce que je déteste avoir les placards pleins qui débordent. Et même quand on stocke voilà, des gels douche, des recharges de savon et tout ça, enfin, ça prend de la place. Et là, c'est des tout petits sachets. Donc vraiment, vous pouvez ranger ça n'importe où. Et du coup, c'est faible en empreinte carbone aussi au niveau du transport. Voilà, c'est trié et rangé, j'ai gardé seulement l'essentiel. Maintenant, direction le salon pour une mise à jour du linge. J'ai mis mon petit casque audio sur la tête, j'ai écouté une masterclass là sur YouTube et en fait j'aérais en même temps mais il passait la tondeuse dehors donc j'entendais pas très bien directement sur l'iPhone. Du coup je me suis mis mon petit casque tranquille, ça m'a fait passer le temps. Et par la même occasion, j'en ai profité pour préparer les tenues du lendemain des enfants. C'est comme ça que je m'organise les jours où vraiment je me mets à tout plier, tout ranger. Au niveau du linge, je prépare d'office leur tenue du lendemain. Comme ça, c'est fait. Et comme d'habitude avec le linge, quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'ai un sèche-linge qui venait de se terminer. Du coup, j'ai enchaîné avec ça et ensuite c'était ok. Après ça, je suis allée chercher Tom à la crèche et en rentrant, on a préparé le repas du soir. Donc on a fait une quiche tomate cerise basilic avec de l'emmental. Donc c'était un mercredi, Léo avait passé la journée chez sa mamie et Tom adore cuisiner et c'est vrai qu'on le fait très rarement parce que quand j'ai les deux, c'est quand même compliqué. Donc là, ça nous a fait un petit moment ensemble, ce qui est très rare et il était trop content. On a passé vraiment un bon moment tous les deux. Oh, cassé. Tu l'as cassé? Oui. Ah oui, bah maman elle va ouvrir, c'est les grands qui ouvrent. Non. Attends. Oula! Oula, attends. C'est pas grave, c'est bien. C'est bien mon Tom. C'est bien. Pose-le à côté là-bas, pose-le là-bas. Voilà. Laver. Attention, on fait pas tomber mon chéri. Ouais, c'est bien. C'est dommage. Attends, pas tout de suite. D'abord on doit mettre la crème. Tiens, verse dedans. Oh, attends, il y a une coquille là. On a oublié une petite. Je pense que c'est bon. Tu vois des coquilles encore. Maman, on met de la pâte. Ah, maman elle met la pâte. Attends, On met de la pâte. voilà, ça c'est la pâte. Ça, là-bas, là, la pâte. Là. Oh, t'es fort mon chéri. Oh, t'es trop fort. Merci mon Tom. Regarde, maman elle va racler un peu pour ce qui reste. Ensuite on va mettre du fromage. Craqué.
une fois les enfants couchés, j'ai bien dit couchés et pas endormis, parce que pour qu'ils s'endorment, il y en a au moins pour 1 heure. Je me suis posée un peu à mon bureau, c'est ce que je fais tous les soirs quasiment. Je prépare ma journée du lendemain, donc en fait je planifie vraiment en me mettant des créneaux horaires pour optimiser mon temps un maximum, parce que sinon moi j'ai vite fait de partir dans tous les sens et au final je me rends compte que j'ai pas été assez efficace dans ma journée, ou du moins que j'ai pas fait toujours l'essentiel. Donc c'est vrai que ça m'aide pour le lendemain à être plus efficace. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse une petite routine du soir, mais ma routine perso, n'hésitez pas à me le dire. Il faudrait que je fasse ça un soir où j'ai pas les enfants, pour vraiment vous filmer la soirée du début à la fin sans que ce soit trop compliqué, parce que souvent avec les enfants, je fais pas vraiment ce que j'ai prévu ou ce que j'aimerais faire. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine et comme d'habitude, je vous dis à dimanche prochain 14 h pour la vidéo suivante.